établir l'alternative avant de repousser le mal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur chacun et chacune d'entre vous, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui ont suivi la voie de la miséricorde qu'il a tracée pour l'humanité. Nous nous retrouvons donc comme tous ces vendredis pour réfléchir, pour méditer ensemble autour de notre foi et de la manière de la vivre dans notre société. La thématique que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la nécessité de proposer des alternatives avant de rejeter ou de repousser le mal. En effet, nous avons souvent été marqués négativement par certains discours qui, déconnectés du monde dans lequel nous vivons, vivant dans une utopie irréaliste, demandaient de tout appliquer dans l'islam. Ne prenez pas en compte la réalité vécue par les gens. Ne prenez pas en compte la situation des individus, des communautés, des sociétés. Et donc nous ont fait croire, ou on fait croire à certains en tout cas, que l'islam c'était un bloc monolithique, il faut tout appliquer en une fois, c'est tout ou rien. Et donc beaucoup de personnes ont très mal vécu leur spiritualité, en cherchant à tout appliquer, en vivant souvent malheureusement dans les regrets, dans l'angoisse, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas un bon musulman. Et donc c'est ce genre de discours qui méconnaissent l'esprit de la voie divine, maqasidu sharia, les finalités de cette voie divine, de cette voie qui est venue pour le bien-être des êtres humains, pour le bonheur de l'humanité, et pas pour le rendre la vie impossible. Ces discours déconnectés également de la nature humaine, cette nature humaine qui est limitée, faillible, qui ne peut tout faire et tout accomplir en une fois. Déconnectée également des sunan, ce qu'on appelle les lois divines, les lois de la création, les lois de la civilisation, des règles que Dieu a établies qui sont les clés de réussite dans notre monde. Et parmi ces règles notamment, c'est que Dieu a créé les choses étape par étape. L'homme ne naît pas adulte, il grandit petit à petit, et même Dieu, exalté soit-il, lui à qui il suffit de dire kun fayakun, soit et la chose est, il a créé le monde en plusieurs étapes. Fi sittati ayyam, en 6 journées, en 6 moments, en 6 étapes. Et donc lorsqu'un discours ou une pratique de l'islam est déconnecté de l'esprit de l'islam, de la compréhension profonde de qui est l'humain, de la compréhension profonde de l'état de l'humanité, de la société, de la communauté ou de l'individu, des lois que Dieu a établies pour régir le monde et notamment également le cheminement des individus, on ne peut avoir qu'un discours qui produit de la frustration, un discours qui semble très agressif, qui semble parfois d'après lui très fidèle, mais qui en fait est totalement déconnecté de la pédagogie justement de la révélation. Et donc j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui un élément essentiel qui pour moi a souvent malheureusement été négligé et qui a semé chez beaucoup de musulmans justement l'angoisse, le stress, l'incapacité à bien vivre dans la société. C'est cette mécompréhension de la sagesse de la législation qui, lorsqu'elle est venue, lorsque le Coran a été révélé, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, a cherché à orienter la communauté, la révélation et l'éducateur par excellence ont accompagné celle-ci étape par étape, n'ont rien interdit avant d'abord d'avoir établi l'alternative, d'avoir construit quelque chose dans un premier temps. Et nous, c'est le souci. Un jeune veut revenir à l'islam. Une personne s'intéresse ou veut se convertir à l'islam. Et nous arrivons directement avec un ensemble d'interdits. J'ai déjà des personnes qui sont venues me trouver pour se convertir et qui m'ont dit, on m'a dit je ne peux pas me convertir. Pourquoi donc? Parce que j'ai des tatouages. Et apparemment les tatouages seraient interdits.
Donc, vous voyez comment on a des personnes malheureusement qui se focalisent uniquement sur les interdictions et qui ne comprennent pas que la base de l'islam, c'est d'abord construire. Et donc on va essayer ensemble de revenir à un ensemble de principes qui vont nous permettre de mieux recomprendre ou revenir à l'esprit justement de ce message. Un message venu pour l'intérêt de l'humanité. Un message qui accompagne les gens dans leur cheminement. Et donc nous allons voir ensemble un ensemble de principes qui me semblent importants. Premier élément, c'est ce qu'on appelle sunnatu at-tadarruj, la loi de la progressivité. Sunnatu at-tadarruj. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Et tu ne trouves jamais de changement dans les lois que Dieu a établies. Dieu a établi des règles, des lois, dans la création, mais également dans le cheminement, dans la construction, l'établissement ou la chute des civilisations. Parmi ces lois fondamentales, il y a sunnatu at-tadarruj, la loi de la progressivité. Le fait que rien ne peut se faire en une fois, en un instant, et qu'il y a besoin toujours d'évoluer étape par étape. C'est une loi. Donc même Dieu, lui qui, on l'indique, qui peut tout faire en disant kun fayakun, soit et la chose est, il a créé Adam, le premier des hommes, Adam, étape par étape. Prenant de l'argile, le mélangeant avec de l'eau, formant un corps, par après insufflant de son esprit. Donc il y a tout un processus finalement qui est symbolisé ici par ces éléments. Et donc il est essentiel de se rappeler que Dieu a créé tout étape par étape, que le Coran lui-même, qui est aujourd'hui entre nos mains, ce Coran n'a pas été révélé en une seconde, en une fois, mais comme disent nos savants, munajjaman, comme des étoiles éparpillées, étoiles qui illuminent, étoiles qui permettent d'orienter, étoiles qui embellissent. C'est ça l'image du Coran, c'est avec ces étoiles révélées petit à petit qui venaient éclairer, illuminer la vie des gens et les orienter dans leur cheminement. Donc ce même Coran est révélé en 23 années. Or, certains viennent nous dire parfois, il faut tout appliquer, c'est comme ça, c'est l'islam. C'est pas un islam à la carte. C'est pas un islam à la carte, mais c'est pas non plus un islam déconnecté de la sagesse, de la pédagogie, de la révélation et du modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un message qui doit s'appliquer étape par étape, commençant par les fondamentaux. Notre mère Aïcha avait très bien compris cela. Lorsqu'elle disait, l'épouse du prophète, radiallahu anha, le Coran a commencé par une sourate courte, oui, par peu d'informations, mais qui parlait de Dieu et de l'au-delà, qui les a connectés à l'essentiel. Et elle dit, ce n'est que plus tard, quand les gens sont entrés dans l'islam, qu'on leur a parlé de choses à faire ou à ne pas faire. Elle dit, c'est la première chose que le Coran avait dit aux hommes, c'est ne buvez pas, ils auraient dit, jamais nous n'allons arrêter de boire. Si la première chose que le Coran avait demandé aux gens, c'est ne forniquez pas, ils auraient dit, jamais on ne va arrêter. Oui, la compréhension de la pédagogie, de cette loi de la progressivité, tadarruj. D'abord le cœur, d'abord construire. Et puis seulement après, on vient avec peut-être des interdits pour protéger et préserver ce qui a été établi. On va revenir là-dessus. Donc, premier principe fondamental, pour se rappeler que l'islam est une religion au service du bonheur de l'être humain et que pour bien cheminer, il faut suivre les principes de la sagesse, de la législation, du message divin. Et premier principe qu'on a cité, c'est tadarruj, c'est la loi de la progressivité. Deuxième élément, c'est se rappeler justement, comme on l'a dit, que Sharia, la voie divine, elle est venue pour l'intérêt des êtres humains ici-bas et dans l'au-delà. Et elle est tout entière, comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, grand théologien, elle est tout entière justice, elle est tout entière miséricorde, elle est tout entière sagesse, elle est tout entière intérêt humain. Voilà ce qu'est Sharia. La charia, c'est pas couper des mains, c'est pas s'en prendre aux gens, comme on l'entend dans certains discours, malheureusement, de l'extrême droite d'un côté et de ceux que j'appelle l'extrême droite musulmane, qui sont leurs pendants, soi-disant religieux. La charia, c'est la source de la vie et jamais de la mort. La charia, c'est adlun kulluha, une justice totale, wa rahmatun kulluha, une miséricorde totale, wa hikmatun kulluha, une sagesse totale, wa maslahatun kulluha, et un intérêt pour les humains
de manière globale. Voilà comment cet érudit clarifiait ce qu'est justement la sharia, la voie de la vie. Et donc il faut se rappeler cela, que la sharia, elle est venue pour, en détaillant, après ils disent, nos théologiens, elle est venue pour concrétiser l'intérêt, jalb al-maslaha, wa daf' al-mafsada, et puis pour éloigner le mal. Mais il y a un ordre dans cela. La première chose que l'islam a fait, c'est construire d'abord le bien. Fonder. Et puis seulement on vient avec des interdits. Pourquoi? Pour protéger. Mais si je n'ai rien construit, je n'ai rien à protéger. L'islam nous appelle à développer notre raison, par exemple. Et donc il faut apprendre, méditer, voyager, réfléchir, développer un esprit d'analyse et de critique. C'est ça qui construit ma raison. Et puis on protège la raison. Comment? En interdisant l'alcool et les drogues, en rejetant le mimétisme qui m'empêche de réfléchir parce que je ne fais qu'imiter les gens. Mais si je ne bois pas d'alcool et que je n'imite personne, je ne développe pas pour autant ma connaissance. Donc le développement est la base de l'islam. Ce qu'on appelle les obligations en réalité. C'est la base de l'islam. Et les interdits sont ceux qui viennent les protéger. Mais si je ne construis rien, c'est-à-dire, j'ai un enfant par exemple, je ne fais que lui interdire des choses, mais je ne construis pas quelqu'un d'équilibré. Je l'enferme. Et donc ça c'est essentiel. Quand une personne vient pour se convertir, vient découvrir l'islam, et moi directement j'entre dans les interdits, mais je n'aide pas cette personne à se construire. La première chose à faire, c'est pas parler des interdits, comme a fait le Coran et comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont tus au début. Et c'est ce que rappelle Ibn Taymiyyah, rahimahullah, des grands théologiens également, lorsqu'il dit le Coran au départ s'est tu sur certaines questions, jusqu'à ce que vienne le moment opportun pour que le prophète cite finalement ou aborde ces questions. Il dit celui qui veut revivifier la voix du prophète, il se doit également de se taire sur certaines questions, tout comme le Coran et le prophète se sont tus, jusqu'à ce qu'arrive le moment opportun où on pourra parler de certaines questions avec certaines personnes. Ça, c'est l'intelligence et la pédagogie de celui qui a compris l'essence du message, qui accompagne les gens à se construire. Donc si la personne qui se convertit vient chez moi et je lui mets que des interdits, tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça, en fait je suis en train de l'enfermer, je suis en train de le protéger peut-être, c'est ce que je pense, mais je ne l'aide pas à se construire, donc j'ai rien à protéger. Et c'est bien d'avoir des murs, mais s'il n'y a rien à l'intérieur, finalement c'est une coquille vide. Donc il faut nourrir, il faut développer. Jalb al-maslaha. Et quand on revoit justement les versets du Coran, il nous appelle à construire. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Pourquoi? Pour voir celui d'entre vous qui agit pour le mieux. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Oh, vous qui êtes habités par la foi, inclinez-vous, prosternez-vous, faites la prière. Adorez votre Seigneur, votre éducateur. Et faites le bien, accomplissez le bien. Vous serez certes parmi ceux qui ont réussi. Donc la première étape fondamentale à comprendre dans l'établissement de la religion, à titre personnel ou collectif, c'est ne pas s'occuper d'abord des interdits, mais d'abord s'occuper de construire quelque chose. Construire quelque chose que je vais protéger après par les interdits. C'est ça la pédagogie également du message. Donc, les awamir, el-masalih, les ordres divins et les intérêts religieux, qui sont humains en même temps, bien sûr, ils sont au service des humains, c'est l'asl, c'est la base de la religion. Wal-muharramat, el-mafasid, et les interdits et les nuisances, c'est le fara, c'est ce qui découle de cela pour le protéger. Mais si je n'ai rien établi dans un premier temps, je n'ai rien à protéger. Et c'est le souci qu'on a eu avec certains discours, qui justement sont venus toujours interdire plein de choses aux musulmans, alors que les musulmans n'avaient pas pris le temps de se construire, à une époque où il y a eu énormément d'éléments qui ont perturbé les communautés musulmanes. La colonisation dans beaucoup de pays, la pauvreté, l'immigration, et plein d'éléments qui ont fait que les musulmans avaient besoin de se ressourcer, de se reconstruire dans leur cheminement spirituel. Mais on a eu des discours qui ne sont venus qu'avec l'interdit, sans rien proposer finalement pour aider les gens à se construire. Donc, première règle par rapport à cette manière de vivre sa foi dans les principes de l'islam,
dans l'esprit du message, afin de présenter d'abord des alternatives aux gens plutôt que de tout interdire, c'était un sunnatut tadarruj, la loi de la progressivité, et qu'on ne peut pas tout faire en une fois, et que chacun a son propre cheminement évidemment, et sa propre étape dans son cheminement. Deuxième élément qu'on vient de citer, c'est que l'islam est venu pour l'intérêt des êtres humains, et que dans ces intérêts, il y a les fondamentaux à établir, qui est l'asl, la base, les fondements. Et puis autour de cela, il y a des interdits qui viennent protéger ce qu'on a construit. Mais donc d'abord, il faut construire, sinon il n'y a rien à protéger, évidemment. Troisième règle, évidemment, c'est que le message nous appelle toujours à faire de notre mieux. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne cherche pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Fattaqullah mastata'tum. Craignez Dieu du mieux que vous le pouvez. Alaykum ma tutiqun. Le prophète, l'éducateur disait, faites ce que vous pouvez. Allez-y, petit à petit. Inna hadha din matin, fa'ughilu fihi birrifq. Cette religion est profonde, alors enfoncez-vous-y délicatement, doucement, étape par étape. Ça également, c'est central. On ne peut pas tout appliquer à la fois. On ne peut pas être le musulman parfait qui a tout fait. Il n'existe pas ce musulman. On fait de son mieux. Aimer connaître à nouveau l'étape de mon cheminement, la situation qui est la mienne, fait qu'à un moment, je risque d'être totalement à côté, déphasé, de me surcharger et finalement peut-être de délaisser même une partie de ma religion, voire en être dégoûté parfois. Donc, troisième règle ici, c'est l'importance de faire de son mieux. C'est également une règle fondamentale. Ensuite, comme on l'a dit, c'est établir et protéger. Le Coran nous rappelle وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Il y a une communauté. Vous voyez, d'abord, on met toujours en avant construire. Construisez, soyez une communauté qui vous construit, qui apporte le bien et qui arrête d'avoir peur de petits interdits qui les empêchent de vivre et de participer à la société. Que soit ici de vous une communauté. Qu'est-ce qu'elle fait, cette communauté? Elle appelle au bien. Elle recommande le convenable et elle interdit le blâmable. Faites le bien, recommandez le convenable et repoussez le blâmable. Vous voyez, il y a un ordre ici. Faites, produit. Et n'ayez pas peur toujours des petits interdits qui peuvent exister. Moi, je vois des gens, subhanallah, ils me disent, moi, je ne m'investis pas dans le cadre humanitaire. Pourquoi? J'ai peur qu'une femme me serre la main. Alors, subhanallah, on a des musulmans aujourd'hui qui, à cause de certains discours qu'ils ont entendus, ont peur même de s'investir dans la société. Ont peur de dire joyeux Noël à leurs voisins, parce qu'on vient tout le temps avec des discours sur l'interdit. Donc, on ne construit plus une communauté qui se nourrit, une communauté qui apporte khairun nas anfa'hum linnas, le meilleur des hommes et le plus utile aux hommes. Non, parce qu'on vient tout le temps avec des petits interdits qui nous empêchent. Il y a des gens qui ont du talent, qui ont un énorme talent dans l'art, par exemple. Des gens qui savent dessiner, des gens qui savent chanter. Et puis malheureusement, ils entendent ces discours qui viennent leur dire c'est haram, il ne faut pas dessiner, il ne faut pas la musique, il ne faut rien. Et on perd des talents. On perd des gens qui ont des capacités, des compétences et qui pourraient véhiculer, maintenant qu'ils sont conscients, à travers la musique, des valeurs. Et on sait très bien comment la musique touche les gens. À travers le théâtre, à travers le cinéma, pourrait faire passer des valeurs. Allez, qui d'entre nous n'a jamais vu un film qui l'a fait pleurer, une chanson qui l'a ému? On peut faire passer des choses magnifiques. Évidemment, il y a des choses de travers également. Mais arrêtons de tout interdire. Construisons l'alternative. Proposons des choses. Et même s'il y a des petits problèmes parfois, des petits interdits à droite à gauche, il y a des priorités. Il y a construire. Et il n'y a que celui qui œuvre qui tombe parfois dans des petits problèmes. Mais la base de l'islam, c'est toujours de peser le pour et le contre. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge sur l'alcool et sur les jeux du hasard. Dit dans les deux, il y a du bien, il y a du mal. Vous voyez, c'est ça la balance de l'islam. Mais le mal est plus grand. Et donc c'est interdit. Mais quand le mal est plus petit et que le bien est plus grand, alors il faut y aller, il faut œuvrer. Parce que dans toute chose, il y a toujours des petits problèmes qui peuvent se passer. Mais si on n'œuvre pas, si on n'agit pas, si on ne s'investit pas, si on ne crée pas, si on ne produit pas, parce qu'on a peur de petits interdits que certains viennent nous sortir, et encore, ce sont des interprétations, ce qu'ils nous racontent en général. Hein. Tout le monde est d'accord sur le principe, mais comment on l'interprète, comment on le vit, ça c'est une interprétation de certains courants, évidemment.
Prenez le Fatiha, revenez et méditez le Fatiha. Vous allez voir comment le Fatiha, justement, qu'est-ce qu'elle nous dit. Tous les versets de le Fatiha sont des versets qui vont vous construire, connaître Dieu, la relation entre moi et lui, la notion de la foi, de l'au-delà. Et puis on a Yakana Aboudou, nous allons t'adorer, nous allons nous fier à toi. Guide-nous, oriente-nous. Et seulement à la fin, juste à la fin, il y a le verset qui dit attention, ça il ne faut pas le faire. Mais tout la Fatiha qui résume le Coran et l'islam en réalité, elle te dit construis, renforce ta relation à Dieu, aie confiance en lui, agis. Et on sait tous que quand on agit, il y a toujours des petites choses qui peuvent se passer. Mais on ne va pas arrêter d'agir, on ne va pas arrêter d'œuvrer, on ne va pas arrêter de s'investir parce que j'ai peur que quelqu'un me serre la main, parce que j'ai peur que quelqu'un me dise ça ou me dise cela. Non, on doit être des gens qui nous investissons. Tu n'es envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et donc il y a cette importance de l'investissement et d'être capable de comprendre qu'à un moment, c'est d'abord construire, agir. Faites le bien, comme le verset le disait tout à l'heure. Alors ensuite, quand on veut œuvrer et agir et réformer, parce que l'islam est un message de réforme, le prophète Shuaïb disait, je souhaite ou je n'espère que concrétiser la réforme du mieux que je peux. L'islam pour moi n'est pas une révolution. Elle est peut-être une révolution au niveau du cœur, mais elle est avant tout une réforme. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, il ne fait pas table rase de la société. Il construit sur ce qui existe, parce qu'il y a plein de belles choses autour de nous. Parce que dans la philosophie ou la perspective coranique, tous les humains sont dans ce que j'appelle l'islam naturel. C'est-à-dire la quête de paix naturelle. Ce qu'on appelle le fitra. Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né naît sur la prime nature, la pureté, l'innocence originelle. Qui est en fait l'islam? L'islam c'est quoi? C'est revenir à sa pureté. C'est préserver sa nature. C'est préserver la paix, être en quête de paix, en me connectant avec Dieu et en étant avec les hommes. Et donc, il y a cette notion aussi qui est importante ici, c'est de se rappeler à quel point ce message est venu finalement pour réformer, pour changer les choses. Et la réforme, comme on a dit, le prophète n'est pas venu faire table rase. L'imam Ibn Ashur disait très bien que Sharia, la voie de Dieu, elle a préservé certains éléments et réformé d'autres. Et ça, c'est important. Moi, quand je suis musulman en Belgique, il faut arrêter de croire dans nos têtes, oh, l'islam, la Belgique c'est mauvais, c'est Dar el-Kouf, comme diraient certains. Hein, c'est une demeure de rejet de l'islam, mais pas du tout. Il y a plein de choses dans nos sociétés qui sont le reflet de l'islam et qui sont beaucoup plus islamiques ici parfois qu'ailleurs. La justice, la solidarité sociale, le respect, la liberté, la possibilité d'apprendre, etc. Il y a plein de choses qui sont le reflet de l'esprit du message. Et donc sur lesquelles je peux construire. L'islam n'est jamais venu faire table rase. C'est ça qui a fait le succès de l'islam. Malheureusement, on ne connaît pas l'islam, ni son histoire. Et on croit que l'islam est venu, il n'y avait rien avant, c'était les ténèbres totales, et puis hop, l'islam est venu et tout est venu. Non, l'islam c'est un message qui réforme, qui rappelle à l'être humain son islam naturel, fitra, et qui vient construire là-dessus. Le prophète disait alayhi salatu wassalam, je suis venu parachever les nobles vertus, pas les inventer. Elles existent. Mon ami, il est athée, ben, il est juste, il est bon, il est ouvert, il est humain. Ben, c'est l'islam naturel tout ça déjà. Il n'a pas besoin de changer tout ça. S'il découvre la foi, c'est quelque chose qui va nourrir son cœur, le libérer de certaines choses et l'aider à grandir dans son humanité et dans ses valeurs qui sont les siennes. Et donc c'est un message de réforme. Et on ne peut pas changer tout en une fois. Omar ibn Abdel Aziz est celui qu'on a appelé le 5e calife bien guidé. Ce n'est pas un compagnon du prophète, au contraire des 4 premiers. Il vient après eux. C'est un Omeyyade et la dynastie Omeyyade, malheureusement, a été traversée par des problèmes, des conflits. Et également, donc, il y a un éloignement de certaines valeurs de justice, d'équité que l'islam prône. Et Omar ibn Abdel Aziz est désigné comme calife. Et
il va essayer de changer les choses petit à petit. Vient le trouver son fils, Abdel Malik, qui était un jeune pieux. Mais comme souvent les jeunes, il leur manque l'expérience, il leur manque le recul nécessaire, il leur manque souvent la sagesse. Et il dit à son père, arrogant celui-ci, il lui dit « Mon père, est-ce que tu ne vas pas changer le mal dans la société qui est là ?» Et son père, plein de sagesse, lui qui était un érudit et un pieux, il lui dit « Oh mon fils, tu sais, Dieu a réprouvé l'alcool 2 fois dans le Coran avant de l'interdire. Et j'ai peur de ramener les gens vers l'islam en une seule fois et que ceux-ci délaissent l'islam en une seule fois. Et j'aurais été alors la cause d'une tentation, d'une fitna. » Oui, la sagesse. Et il dira encore une autre fois, hein, est-ce qu'il ne vous suffit pas que chaque jour j'essaye de redonner vie à une sunna et d'éloigner une innovation, hein, de refaire vivre un principe de l'islam et d'éloigner un principe qui n'en fait pas partie. On ne peut pas tout changer en une fois. Et ceux qui disent ça sont des utopistes qui vont tout rater en une fois. Et donc à un moment, il y a une pédagogie, il y a une sagesse qui nous rappelle justement cette révélation graduelle. Et dernier élément que je vais citer, c'était le titre de cette intervention, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, c'était le fait que on a besoin d'établir l'alternative avant d'interdire. C'est la pédagogie coranique et prophétique. On a rappelé tout à l'heure le hadith de Aïcha, où elle disait d'abord le Coran est venu avec une sourate courte, on a parlé de la foi, on a connecté les gens à Dieu, et seulement plus tard on leur a parlé des interdits. Parce que comme on a dit aussi avant, il faut d'abord établir avant de protéger par les interdits. Mais si j'ai rien établi, j'ai rien à protéger. Et ce n'est pas en ne buvant pas d'alcool, en ne mangeant pas de cochon, en ne faisant pas ci, pas ci, pas ça, que je nourris mon cœur. Je me protège, oui, de certaines choses, mais je ne me nourris pas, je ne grandis pas dans ma spiritualité. Et combien de gens nous connaissons qui ne sont pas musulmans, il va dire, moi je ne mange pas de cochon, je suis végétarien, moi je ne bois pas d'alcool, je suis sportif, moi je. Donc il délaisse des choses aussi que les musulmans délaissent, mais ça ne fait pas d'eux pour autant des gens qui ont adhéré à la foi de l'islam. Quand on prend riba par exemple, qui est qu'on peut traduire plus ou moins par l'usure, c'est un des derniers interdits coraniques. Et dans le Baqara, avant qu'on l'interdise, clairement, on a rendu licite le négoce et interdit riba, l'usure. Avant cela, qu'est-ce qu'on a établi? Al-Bedil, l'alternative. On a créé une communauté fraternelle, solidaire. On a développé la zakat, on a développé la caisse de la zakat. Et ceux qui sont les bénéficiaires, c'est notamment les endettés, etc., pour les aider à s'en sortir. On a appelé les gens à être généreux, à donner l'aumône, à aider les autres sans contrepartie. Bref, on a créé une société solidaire. On a créé un pot commun, une caisse solidaire qui permet d'aider les pauvres et ceux qui sont endettés, etc., etc. Et puis seulement, j'interdis un système qui était injuste, qui était l'usure à cette époque. Ça, c'est la pédagogie coranique. Mais nous, malheureusement, on a été prouvé en Europe par des discours qui sont venus tout nous interdire et rien proposer comme alternative. On vient tout interdire aux gens, mais on ne propose pas de solution. Et ça, c'est contraire à l'esprit de l'islam. C'est contraire à l'esprit de la charia, de la voie divine. Et donc, c'est un manque de pédagogie et de compréhension profonde de ce message, selon moi. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. 3 éléments pour clôturer finalement cette modeste intervention, ce modeste rappel. 1. Nous avons rappelé qu'une méconnaissance de l'humain, de l'esprit de l'islam, des lois que Dieu a établies dans l'univers et pour l'homme, mène à une application tronquée, erronée et biaisée de l'islam. 2. On a rappelé justement que parmi les principes de l'islam, afin de bien pratiquer et vivre celui-ci, il y a la prise en compte de la loi de la progressivité, que Dieu a créé l'univers en plusieurs étapes et qu'on ne peut pas nous tout changer en un jour. C'est contre-productif et contraire à l'esprit de l'islam. On a rappelé qu'il faut d'abord établir les fondamentaux, nourrir son cœur, développer ses principes, prier, jeûner, avant de s'occuper toujours de l'interdit. Parce que la base, c'est les fondements et les interdits sont ceux qui les protègent. Donc si je ne pense qu'aux interdits, je ne construis pas finalement une personnalité religieuse établie et sereine. On a rappelé la notion de faire de ce que l'on peut, faire de son mieux.
et que Dieu ne nous charge pas au-delà de nos capacités. On a rappelé l'importance d'une réforme graduelle qui revivifie ce principe de gradation. Et on a rappelé l'importance, en dernier lieu, de venir avec el-Bedi, l'alternative. Et je clôture juste par un exemple. Il y a depuis des années, dans notre mosquée, dans d'autres mosquées également, nous avons constaté que le 31 décembre, énormément de jeunes musulmans dans nos quartiers populaires passaient la nuit dehors à faire du tort au voisinage, à déranger les gens, à lancer des pétards, à brûler des choses parfois. Et donc on a essayé de mettre en place une alternative. On a organisé une rencontre, une veillée fraternelle tous les 31 du 12. Depuis des années maintenant, on organise cela, qui a un certain succès, alhamdoulilah. Et l'objectif, c'était vraiment ça dans un premier temps, permettre aux jeunes de passer une soirée conviviale, mais dans un cadre sain et pas dans la rue. Et on a toujours ces gens qui sont venus nous dire non, c'est haram, c'est bid'a, le prophète n'a pas fait ça, ta. On n'est pas dans du culte, on n'a pas dit que c'était une sunna d'aller prier le 31 ou de se retrouver le 31 à la mosquée. On se retrouve simplement pour évoquer Dieu, pour proposer quelque chose aux jeunes, pour éviter qu'ils soient dans la rue. Ça, c'est ce qu'on appelle el bedi, l'alternative. C'est très facile d'interdire aux gens. D'ailleurs, l'imam Sufyan al-Thawri, parmi les grands maîtres des premiers temps, c'était un grand savant du hadith, un faqih, c'est un tabi'i, c'est un des 3 premières générations, et il disait « Innama al-fiqh rukhsatun min thiqa, amma at-tajdid fayuhsinuhu kullu ahad » La vraie compréhension de la religion, c'est une dérogation, une facilité donnée par quelqu'un de confiance. Par contre, être dur et voir des interdits partout, tout le monde sait faire cela finalement. Il n'y a rien de dur à mettre du haram partout. Le vrai savant, l'érudit, l'éducateur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre le monde dans lequel il vit et de proposer des solutions aux gens et pas simplement des interdits comme on le voit autour de nous. Puisse Dieu nous permettre de mieux méditer sur le message, sur la pédagogie du prophète, alayhi salatu wassalam, sur les lois divines qu'il a révélées. Puisse-t-il nous permettre d'avancer graduellement, d'être une lumière pour ceux qui nous entourent, de nous accorder un savoir utile qui touche les cœurs et les réformes, qu'il puisse nous permettre d'être la miséricorde de Dieu sur terre, qu'il puisse nous permettre de nous réformer, qu'il guide notre jeunesse, qu'il nous permette d'être de bons parents, de bons éducateurs et éducatrices. Puisse-t-il guérir les malades, faire miséricorde à ceux qui nous ont quittés, puisse-t-il éloigner de nous cette pandémie, puisse Dieu réformer le monde, l'humanité et établir sa miséricorde et sa justice, puisse-t-il venir en aide à tous ceux qui sont victimes d'injustice, à tous les opprimés sur terre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc on passe aux questions, Inch'Allah, on va voir s'il y en a. À nouveau, que la paix soit sur chacun et chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Alors. Peut-être qu'il faudrait des formations pour réformer les hommes et les femmes, l'alternative. Oui, effectivement, moi je pense qu'on a besoin aujourd'hui de se former. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est un surplus d'informations. On a accès à énormément de sources qui n'existaient pas auparavant, qui n'étaient pas accessibles, en tout cas si ce n'est à une élite. Et le souci parfois justement de cela, c'est que ce surplus d'informations, sans avoir la méthodologie pour traiter ces informations, le recul nécessaire, les outils. Donc c'est clair qu'il faut se former, qu'il faut acquérir des outils nous permettant de mieux comprendre notre religion. Il y a aussi des ouvrages qui peuvent être très intéressants. C'est vraiment des ouvrages parfois formatifs, justement, qui nous permettent de comprendre certains de ces éléments qui sont également utiles. Mais effectivement, je vous rejoins, il est nécessaire aujourd'hui de nous former et pas simplement d'acquérir des informations, mais d'avoir une réelle formation qui nous permet de grandir et de nous élever. Cette société solidaire est parfois plus apparente dans des pays qui ne sont pas de tradition musulmane que dans certains pays musulmans. Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que finalement on a énormément d'esprit de l'islam qui est présent, parce que les humains là-bas sont dans cet islam naturel, cette quête de la paix, du bien-être naturel que l'islam est dans la notion fondamentale de fitra, de prime nature, et que l'islam conscient vient réveiller
développer à travers une éducation spirituelle qui permet de concrétiser souvent les belles paroles ou les espoirs dans quelque chose de concret par une éducation spirituelle, évidemment, qui va de pair. Donc oui, dans certains pays musulmans, malheureusement, il y a la corruption, l'injustice, la pauvreté, la non-répartition correcte des richesses. Mais à nouveau, ça, ce sont les lois de la civilisation. Il y a quelques siècles, c'est les musulmans qui étaient au top dans les universités, dans le développement, dans une certaine justice sociale, etc. Et puis voilà, il y a ce cycle d'une civilisation qui grandit, qui se développe, et puis qui stagne, et puis qui chute. C'est un cycle qui existe. Ce sont les jours que l'on fait s'écouler entre les gens, finalement. Donc, il y a également une loi que Dieu a établie. Et donc il y a une loi pour les civilisations, pour les humains, etc. Ceux qui interdisent, ce sont souvent ceux qui viennent d'apprendre récemment. Effectivement, il y a un chaos et une ignorance aujourd'hui très présente. C'est-à-dire qu'il y a un faux savoir, un savoir qui obscurcit le cœur et la raison, qui n'est pas un savoir, qui est de l'information. Et donc les jeunes passent leur temps sur Internet. On est aussi éprouvé par beaucoup de prédicateurs. Ce sont des prédicateurs auto-formés en général, qui ne connaissent pas grand-chose et qui, après les 3-4 bouquins qu'ils ont lus, ça y est, ils vous donnent, c'est ça la vérité absolue, etc., etc., etc. Donc il y a aussi ce danger aujourd'hui d'une marchandisation aussi de l'islam, où certains en font leur gagne-pain. Alors c'est normal qu'on doive évidemment vivre, et il n'y a pas de mal à ça, mais quand on court derrière le buzz ou autre, etc., il y a aussi quelque chose de malsain, évidemment, dans ce type de choses. Donc effectivement, et c'est à nous aussi de voir qui on va écouter, et je vous invite moi à revenir vers les grandes universités musulmanes, aux institutions collégiales, le Conseil européen de la fatwa, le centre des fatwas en Égypte, avec également le comité des grands savants en Égypte, le comité international du droit musulman de Jeddah, qui rassemble des savants un peu de tous les pays, etc. C'est toujours plus intéressant de revenir et de revenir à des autorités collégiales, sérieuses, que évidemment vers des personnes qui ont du succès peut-être sur le net, mais qui n'ont pas toujours la formation, le recul nécessaire. Comment faire pour pardonner à celui qui nous fait du mal? Alors oui, c'est tout un travail sur soi, évidemment. Moi, je vous invite toujours à revenir vers Dieu. On espère toujours son pardon. Chaque fois que l'on faute, que l'on se trompe, on retend les mains vers Dieu. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Et à chaque fois, Dieu nous dit, je serai toujours là pour te pardonner. Tant que tu ne te lasses pas, je ne me lasserai pas. Tant que tu demandes pardon, je te pardonnerai. Et donc, il y a essayer de s'inspirer de cette relation qu'on souhaite avoir avec Dieu pour la transposer avec les hommes. Quelqu'un nous a fait du mal, tout comme j'aimerais que Dieu me pardonne, moi, j'aimerais aussi qu'on lui pardonne. Et tout comme pour moi-même, j'aimerais qu'on me pardonne, je dois pardonner à l'autre. Alors pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire tout accepter. C'est-à-dire quelqu'un m'a fait du tort. Je sais que cette personne parle sur mon dos ou m'a volé de l'argent, etc., etc. Je peux lui pardonner entre moi et Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je dois revenir comme avant. Je suis conscient maintenant que c'est une personne nocive, toxique pour moi. Donc voilà, je reste dans le respect et je m'éloigne d'une personne qui m'a fait du tort. Et s'il continue à en faire, c'est moi, évidemment, qui est le bénéficiaire de ces mauvaises paroles, par exemple, parce que ce sont des hasanats qui me seront données. Et donc, on essaie de sortir par le haut. Repousse le mal par le bien. C'est ça la philosophie du croyant, sans évidemment tout tolérer de l'autre également. Il y a une loi, il y a des règles. Et si quelqu'un s'en prend à moi, par exemple, j'ai le droit de porter plainte, évidemment. Qu'il soit musulman ou pas musulman. Il y a pas la fraternité ne veut pas dire être idiot. Il y a des droits, on a les droits de se défendre, évidemment, légalement, dans ce cadre-là. Si se taisaient ceux qui ne connaissent pas, nous aurions été sauvés. Effectivement, il y a souvent ce souci, évidemment, de gens qui s'expriment un peu souvent. Moi, j'ai très souvent des gens qui m'appellent, par exemple, en me disant « Voilà, monsieur, on m'a dit que je suis divorcé. Qui vous a dit ça ?» Mon collègue au travail. Vous imaginez qu'il y a des gens qui sont les meilleurs suppôts du diable sans le savoir, subhanallah. Dans un hadith, on nous parle du diable qui met son trône et qui interpelle tous ses suppôts. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est pas toi, c'est pas assez. Moi, j'ai séparé un couple. Toi, viens, tu es le meilleur. Parce que séparer un couple, c'est détruire une famille.
C'est des enfants qui vont peut-être grandir malheureusement dans un environnement qui sera moins sain qu'auparavant. C'est deux personnes qui sont mal psychologiquement et ça peut avoir une répercussion sur leur religiosité, etc. Donc c'est un grand succès pour le diable car c'est l'entité première qui fonde une société, c'est la famille. Et on a des gens, subhanallah, non, tu as divorcé, c'est fini pour toi, alors qu'il y a shar'an, fiqhan, juridiquement, ces gens n'ont pas divorcé. Mais les gens parlent, s'expriment sur des cas qui sont très graves parfois, effectivement, malheureusement. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc j'espère qu'à nouveau, cette petite rencontre a pu être utile pour chacune d'entre vous. Puisse Dieu vous bénir et nous accorder un savoir utile. À très bientôt, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.